Standard TV. L'éducation. La journée porte ouverte a vécu à l'Institut supérieur de technique médicale le lundi 19 mai dans le but d'exposer ses produits, ses services, ses locaux et son personnel au public, invités, futurs étudiants et autres curieux. Cette journée avait pour finalité de créer une interaction conduisant aux échanges, impressions et commentaires des visiteurs pour une amélioration ultérieure. Et invité de marquer de la journée, Job Kouninda Makandindi, vice-gouverneur et gouverneur ad interim du Kassi central. C'est à 13h précise que le vice-gouverneur a fait son entrée sur le site de cette institution, après celle de la ministre provinciale de la Santé, tous accueillis par le membre du comité de gestion de l'ISTEM Kananga. Enfin, c'est le début de l'activité avant de visiter les différents services de cette institution d'enseignement supérieur. Le directeur général, le professeur Justin Kayembe, prenant la parole pour son mot de bienvenue, a rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour son engagement dans l'amélioration du secteur éducationnel. Le professeur Kayembe a présenté les différentes filières organisées par son institution avant de revenir sur les motivations liées à l'organisation de cette journée. Je me suis permis de rendre un hommage vibrant au grand chancelier des universités et instituts supérieurs, le garant de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour son engagement sans pareil dans la lutte pour bouter l'ennemi, l'agresseur révélé de notre pays, afin de redonner le sourire aux lèvres des Congolaises et des Congolais. L'Institut supérieur des techniques médicales de Kananga, ISTM Kananga en sigle, se veut aujourd'hui, plus que jamais, un carrefour de savoir, d'expertise et d'innovation. En ce 19 mai 2025, nous avons choisi d'ouvrir nos portes, non seulement pour présenter au public nos infrastructures et nos filières organisées, mais aussi et surtout pour partager notre vision engagée dans l'assurance d'une formation de qualité, dans la recherche scientifique et l'innovation au service de la santé et du développement de la société. L'ISTEM Kananga voudrait par cette journée atteindre les objectifs qu'il s'est assignés, notamment améliorer son image, commercialiser ses services, ses œuvres d'esprit, présenter ses produits, acquérir de nouveaux étudiants, interagir avec divers partenaires, etc. Prenant parole au nom du gouvernement provincial, le vice-gouverneur Job Kouninda a félicité l'ISTEM Kananga pour son travail d'excellence abattu. À cet effet, l'autorité provinciale a pris l'engagement de s'impliquer dans la difficulté des transports que connaissent les étudiants de cette institution. Il y a plus de 4 ans, j'étais de passage ici, 4 ans, 5 ans. Je n'avais pas trouvé des bâtiments tels que je les ai trouvés aujourd'hui. Il y a des fois alors à féliciter l'engagement du comité de gestion et de l'ensemble du personnel de l'ISTEM Kananga. Ne vous en faites pas. Nous encourageons nos jeunes gens, les garçons, entendez par là, et les filles, de pouvoir s'inscrire à l'ISTEM Kananga, de pouvoir suivre les enseignements dans la province du Kasaï central. Il n'y a pas mieux. Ici, il n'y a pas mieux d'étudier chez soi. Le message, c'est que vous rencontrez des difficultés pour accéder à votre site, surtout pendant la période la plus longue d'ailleurs que vous venez de traverser, la période de fortes pluies, où l'impraticabilité de ces tronçons
posait énormément de soucis pour tous ceux qui venaient suivre cours ici et même enseigner. Mais la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement de la République a pensé comment pallier à cette difficulté en dotant des moyens nécessaires à une entreprise qui doit construire en urgence cette route jusqu'à Munkamba. Et la promesse qui a été faite par le ministre des Transports, qui a dit que dans les jours qui viennent, la province du Kasaï central va recevoir son lot de bus des Trans-Académia. En marge de l'arrivée de la première ministre Judith Suminwa, annoncée samedi 24 mai, l'autorité a mis le vœu de voir la délégation des étudiants de l'ISTEM Kananga faire partie de ceux qui seront reçus. Nous allons nous organiser pour que les délégations des étudiants des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la place puissent s'organiser de manière à rencontrer la première ministre qui est la chef du gouvernement pour lui parler non seulement du problème des bus, mais des problèmes d'une manière générale que rencontrent les établissements d'enseignement supérieur de la province du Kasaï central. Après les différentes allocutions, il s'en est suivi la présentation de diverses scénettes et poèmes par les étudiants, illustrant leur travail et passion dans les différentes filières médicales respectives. Il est instable, préparant une perfusion. Solution isotonique de 0,9% et chlorure de sodium pour commencer. Enfin, tout a fini par la visite publique des différents services qu'organise l'ISTEM Kananga. Il s'agit de la salle d'accouchement, le laboratoire, la bibliothèque, la salle de sciences infirmières et la salle informatique où ils ont pu découvrir les expériences des étudiants. Merci beaucoup à toute l'équipe. Signalons que cette journée porte ouverte a été un véritable succès pour l'ISTEM Kananga, une découverte pour les futurs étudiants et un engagement pour le gouvernement provincial qui a promis d'accompagner les autorités académiques de cette institution. Nous sommes Standard TV. Publicitaire. Mademoiselle Kabongo, âgée de 16 ans, est sous une méthode contraceptive administrée il y a quelques jours par un charlatan. Après cette administration, elle a présenté des saignements qui l'ont poussée à prendre les médicaments indigènes. Sans succès, elle est allée contacter son ami qui est relais communautaire pour demander conseil. Kabongo, que se passe-t-il? J'ai des saignements. Je pense que c'est lié à la méthode contraceptive à laquelle j'ai adhéré. C'est pas grave, ça peut arriver. Mais la personne qui te l'a administré t'a-t-elle donné toutes les informations liées à cette méthode? Quelles informations fallait-il qu'elle me donne? Par exemple, les informations sur la prise en charge des effets secondaires de la méthode que tu utilises. Pas du tout. Que ferais-je maintenant? Il faut directement te rendre dans un centre de santé où il y a un prestataire formé en planification familiale. Merci beaucoup, je m'irai à l'instant même. Chères utilisatrices des méthodes contraceptives, attention, en cas des effets secondaires qui vous gênent, rendez-vous au centre de santé et consultez immédiatement un prestataire formé pour bénéficier des soins appropriés.